En tant que père, vous êtes responsable de la sécurité de vos enfants. Et en tant que chef de famille, vous devez d'abord vous soucier de poser un toit sur la tête de votre femme et de vos enfants dans votre petite famille avant que, oui, vous avez le droit de construire pour vos parents. Cette vidéo est pour répondre à ceux qui m'ont posé la question de savoir comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans la rue. La véritable question, c'est comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver à Douala. Bonjour camarades, j'espère que vous allez bien. Bonjour mes amours, bonjour à ceux-là qui s'abonnent. L'objectif est de s'abonner sur ma chaîne YouTube. Je vais mettre le lien sur la bio. La bio, c'est juste en bas du titre de la vidéo. Et je vais également mettre le lien de ma chaîne en commentaire. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous massivement sur ma nouvelle chaîne YouTube. Comme je vous ai dit, je suis en train de me réinventer. Comment je vais me retrouver à Douala? Il faut d'abord savoir que ma grand-mère était le genre de femme, ma grand-mère paternelle était le genre de femme que elle aimait tellement ses enfants que elle pouvait déraciner même l'arbre si tu veux toucher à un cheveu de ses enfants. Mon père, dernier né, chouchou de sa maman, il faisait vraiment tout ce que sa maman lui disait. Je n'en veux pas mon père, mais ce que je dis, c'est qu'il aurait mieux pu gérer la situation. Ce qu'il a fait, c'est que lorsqu'il a eu un peu d'argent, il a voulu d'abord construire la maison familiale. Vous savez, sur le terrain du père, peu importe ce que tu construis, c'est la maison familiale. Il a construit la maison familiale, il a fait les papiers, il a mis, selon ce que les aînés disent, les papiers étaient justement au nom de mon frère aîné, parce que je suis la deuxième née de mon père, la dernière née. J'ai un frère aîné. Et lorsqu'il décède, ceux à qui mon papa nous a confiés avant de mourir ont fait vraiment l'inverse de ce qu'il a dit. C'est comme ça que je me retrouve à Douala. Aujourd'hui, même quand j'arrive à quelqu'un, je me sens plus chez moi parce que ce n'est plus notre maison. Notre maison nous a été arrachée, s'il faut dire ça comme ça, parce que la veuve qui est ma mère ne peut pas dire que son mari a construit à quelqu'un, justement parce qu'il n'a pas construit sur son terrain à lui. Je ne les en veux pas vraiment, mais je dis juste que mes oncles et mes tantes auraient pu gérer ça autrement. Aujourd'hui, la maison est partiellement en location, mais les orphelins n'ont droit à rien sur ça. Si vous me demandez à quoi sert l'argent de la location, je vous dirai, je ne sais vraiment pas. Parce que déjà, vous savez que la tradition mamélique, la femme ne doit pas se mêler de ce qui concerne l'héritage. Donc, je fais vraiment l'effort de ne même pas poser des questions, de ne même pas savoir ce qui se passe là-bas. Ce que je sais, c'est que mon père a construit une maison et ses enfants, aujourd'hui, sont dehors. Je me retrouve à Douala. Comment je me retrouve dans la rue pour la première fois? J'étais chez l'ex-femme de mon oncle. Oui. Comment est-ce que je fais pour arriver chez l'ex-femme de mon oncle? Sachez que j'étais une petite très douce. C'est vrai que la vie n'a pas pu me retirer cette douceur. J'étais également très obéissante. Au départ, quand j'arrivais à Douala, c'était uniquement pour les vacances. Comme je vous ai dit, après l'obtention de mon CEP, avant CEP, maintenant c'est CEP, de mon CEP, je venais pour les vacances. Mais tellement je me comportais bien, je savais faire le ménage, je prenais tellement bien sur sa petite fille qu'elle a dit que non, tu ne rentres plus. C'est comme ça que je me retrouvais donc coincée ce doigt-là. Pas contre ma volonté, pas vraiment, je n'ai pas été forcée, j'étais plutôt très contente de rester à Douala. Après l'obtention de mon baccalauréat, la distance entre la maison et l'université, c'était vraiment quelque chose de... Ok, pour ceux qui sont à Douala, village, vous connaissez village, entre village et Picardie. La distance est énorme. Et ma nourrice, c'était déjà, je suis sur le toit, on ne donne pas, on ne me scolarisait pas, on ne me donnait pas de baigner. Donc vraiment, j'étais vraiment genre, on t'a pris sur notre toit et puis bah, c'est ta famille qui gère. Et la maman aussi, à un moment, c'était plus facile pour elle de tenir les deux bouts avec mon frère et moi. Donc, je décide donc d'aller loger chez l'une de mes amies avec qui on avait attaché une bonne amitié au collège. C'est comme ça que j'arrive là-bas, ça ne marche pas parce que j'étais quelqu'une de très casanière. Donc, ils ont dit que j'ai pas pu m'adapter à eux parce que c'était déjà lorsque tout le monde au salon, juste à la chambre. Bref, casanière, qu'on pouvait comprendre. Le maman m'a dit que non, ça ne pourrait pas fonctionner. Elle a l'impression que on me force pour rester là-bas et que je devrais donc partir.
C'est comme ça que je me retrouve dehors pour la première fois. La question qui m'a encore été posée dans mon IB, c'est que tu as dit que tu n'as pas eu une vie facile. Qu'est-ce que tu as véritablement vécu? Je puis vous dire que je n'ai véritablement pas encore la force de m'asseoir et de relater mon passé parce que c'est quelque chose que c'est vrai que j'ai oublié, on a grandi, on a fait table rase et tout. Mais quand j'y pense, j'ai toujours ce petit pincement-là. Je me dis que non, les choses pouvaient être mieux ou les choses pouvaient se passer autrement. Quand même, j'étais qu'une enfant, je ne méritais pas ça en tout cas. Pour de petites histoires, une fois quand j'étais en classe de troisième, ma nourrice m'avait fait comprendre que je devrais manquer les cours de TD pour aller chercher l'enfant de ma cousine, donc sa petite fille, passer le week-end avec elle parce que l'enfant de sa fille en question devait aller au travail. Moi, je ne trouvais pas de pouvoir avec ça, mais j'étais quelqu'un que j'aime trop respecter les règles. Je suis beaucoup trop disciplinée. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas changé, Dieu merci. Je suis tellement disciplinée que lorsqu'on dit à l'école qu'on ne manque pas, même s'il y a, je sais pas, qu'il pleuve ou qu'il neige, je ne peux pas manquer l'école, sauf si on me renvoie pas à cause des frais de scolarité. Là, c'est une autre histoire. Moi, je fréquentais peut-être... On me chassait tellement à l'école que dès qu'on venait seulement avec la liste pour chasser, je me levais seulement pour sortir. Là, c'est autre chose. Nous sommes lundi lorsque ma nourrice me dit que je vais manquer l'été de samedi. Je lui dis, ok, s'il te plaît, il faut venir à l'école, tu vois le préfet d'études parce que la façon dont on bastonne ceux qui manquent l'été de le lundi au rassemblement, là, je ne veux pas qu'on me bastonne tout ça. Déjà que j'évite qu'on me bastonne lorsqu'on remet les copies, j'évite qu'on me bastonne pour le retard. On va venir me bastonner parce que j'ai volontairement manqué l'été, s'il te plaît. Ma nourrice m'a dit, je ne viendrai pas à l'école et je t'informe que tu n'iras pas samedi. Je vous promets que s'il y a quelque chose qui ne m'a pas encore enseigné dans la vie, c'est le bras de fer. Je déteste quand on me met au défi. Je déteste quand tu me mets au défi. Tellement j'ai envie de voir ce que tu vas me faire que justement que de voir, non, je vais sauf que gagner le défi. Mais j'étais encore dans l'explication, s'il te plaît, ne fais pas ça, maman, je ne vais pas manquer l'école. Même si je vais manquer, je t'ai juste venu prendre le mot parce que je ne veux pas qu'on me fouette. Déjà que lundi, je sais que tu ne pourras pas m'accompagner parce que tu seras au marché. Donc, c'est même pas possible que lundi tu m'accompagnes. En ce temps, on a tout ça de lundi à vendredi, je peux passer au collège. Quand tu arrives vous savez que les enfants intelligents, quand on voit leurs parents, on est toujours content. Donc, quand ma mère venait à l'école, même le gardien connaissait à ma mère, parce que c'est quel enfant que, quand on met les bulletins, on commence toujours par son nom. Donc, ma mère était connue même par le gardien. C'est pas le genre qu'elle va venir là, maman va mal la recevoir. Elle était toujours reçue comme une reine. Elle a carrément dit qu'elle ne vient pas à l'école. Ce samedi-là, comme vous savez, je vous ai dit que je relève toujours mes défis. J'ai porté mes clics et mes claques. Je suis allée à l'école. Je n'ai pas manqué l'école. Quand je suis rentrée ce jour, la baston. Hey! Hey! Aïe! La bastonnade que j'ai reçue. C'est-à-dire que j'ai vu mes ancêtres passer comme ça devant moi qui manquaient un peu. J'attrapais seulement la main de l'un de mes ancêtres que non, tu m'amènes. Une bastonnade d'ailleurs que je n'ai pas mérité parce que, gars, j'ai prévenu, s'il te plaît, viens à l'école prendre, on appelle encore ça quoi là, c'est le billet de sortie, un truc comme ça. C'est la lettre, bref, un truc qui justifie que l'enfant, le genre que quand on va t'appeler pour te fouetter lundi, tu montres juste ça, que non, maman est passée prendre le carnet pour justifier qu'elle ne serait pas là samedi. Et c'est comme ça que ma mère m'a touchée. Et quand je pense à ma cause, il y a comme l'impression que le fouet résonne à cause de mon dos. Et le jour là, après ça, on m'a puni peut-être 2 semaines sans aller de baigner. Et j'ai peut-être 3 jours, je n'avais pas droit au repas. 3 jours sans manger à la maison. Et 2 semaines sans aller de baigner. Et mon argent de baigner était combien? Devinez par commentaire. Au Cameroun, on dit souvent pièces. Pièces. De lundi à vendredi. Donc j'avais FAPSAN toute la semaine. Mais ça, je ne me plaignais pas, moi ça ne me dérangeait pas. Mais quand on regarde un peu le passé et on voit maintenant, gars, 100 francs commande. Et qui est ma terre, 100 francs commande.
Bref, là, c'était pour répondre à ceux-là qui m'ont demandé pourquoi est-ce que je me souviens dans la rue pour la première fois. Je vais faire une autre vidéo pour dire pourquoi est-ce que je me souviens de retrouver dans la rue pour la deuxième fois. Je sais que c'est vrai que je ne suis pas très à l'aise à faire cette vidéo parce que j'ai comme l'impression que j'expose ma famille. Mais bon, c'est mon passé, c'est mon histoire. Un passé avec qui tu ne fais pas la paix va te hanter toute ta vie. Donc, mieux vaut en parler. Pourquoi ne pas parler ça avec vous? Donc, mon passé, c'est mon passé. J'ai fait l'effort d'avoir un présent qui m'arrange pour avoir un futur vraiment très confortable. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages dans mon inbox sur WhatsApp. Vraiment, vous êtes tellement gentils. Je ne savais pas, c'est vrai qu'on m'a toujours dit que sur les réseaux sociaux, il n'y a que des prédateurs, des mauvaises personnes et tout. Pour moi, mon expérience est vraiment, c'est totalement différent. Je ne sais pas si c'est mon aura ou bien c'est juste comme ça. Mais pour vous dire vrai, je n'ai jamais été harcelée sur les réseaux sociaux. Je dis merci à toutes ces personnes-là. Il y a un tonton qui m'a écrit, big up à vous, il m'a écrit depuis la France, il m'a dit, Brenda, peu importe ce que tu as vécu dans ton passé, sache que tu as déjà gagné, tu as déjà réussi dans ta vie. J'ai réussi comment quand je n'ai pas de toi? Je ne peux même pas encore marier 2 fois par jour. Il me dit non. Déjà, tu as pu faire la paix avec ton passé. Tu parles librement. Tu as un mental de fer. Pour moi, tu as déjà réussi ta vie. Si c'est ça réussi, alors oui, j'ai réussi ma vie. Et aussi, il y a ce tonton-là qui m'a promis, comme j'ai dit, que j'avais perdu mes verres et que je ne pouvais pas vraiment mettre ça dans mes projets maintenant. Il m'a promis qu'il allait faire quelque chose pour ça. Vraiment, merci, 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 merci énormément. Je ne sais pas si je mérite toute cette affection et cet amour que vous me donnez, mais ce que je sais, c'est que je ne suis pas prête à laisser passer cela. Je vais tellement profiter de l'amour que vous me donnez que si je m'étouffe, mieux vous m'étouffez dans l'amour que de m'étouffer dans la haine. Donc, camarades, s'il vous plaît, mes amours, abonnez-vous sur ma page YouTube. Comme je vous ai dit, le lien sera en commentaire. Et j'ai envie, si on pouvait faire 1000 abonnés en un mois, est-ce que c'est possible? Je compte sur vous. Merci et à très bientôt. C'était mon histoire.